cette hype, etc., qui est autour de toi? Je sais pas si je suis celui qui a le plus de hype, mais je pense que je suis celui qui a le plus de visibilité. C'est très simple de garder les pieds sur terre, hein, à la salle. Moi-même, je me considère comme quelqu'un de normal, hein. C'est juste que je partage ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc je suis juste tout simplement plus connu, mais ça change rien. Je suis pas une star ou je suis pas une célébrité ou quoi que ce soit. Je m'entraîne très très dur. À la salle, on me remet, tous les jours, on me fait casser la gueule. Je suis pas le champion de l'UFC, je suis personne. Donc voilà, je m'entraîne très dur tous les jours et je suis juste en amateur pour prendre mon expérience, performer un maximum, pour ensuite passer pro et réussir à performer de la même manière et monter step by step. Donc voilà, je suis très bien entouré, il n'y a aucun souci là-dessus. Justement, en parlant de ton entourage, avec Mad, excuse-moi, pour ce camp d'entraînement, quelle est ton équipe? C'est toujours la même. Toujours la même équipe, j'ai mon coach Johnny Fraché, je suis à l'US Métro, j'ai mon coach de lutte Diego, et juste des sparring partners qu'on a ramenés aussi, j'ai Imad, mon coach de boxe anglaise aussi, j'ai Eric, mon coach de sol. Des sparring partners, j'en ai plein. Il y avait un russe qui était là à l'US Métro pendant quelques temps, j'ai beaucoup lutté avec lui, on a fait des gros sparring et là on prévoit de ramener des combattants dehors de la France, des gros lutteurs pour pouvoir faire une bonne préparation. À la salle, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Il faut juste que voilà, on essaie de diversifier un peu les sparring partners pour augmenter le niveau encore plus et aussi différencier les différents styles. Yacine, pour la mitaine, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire que prend Hexagone depuis quelques temps en recrutant énormément, notamment chez les jeunes amateurs qui transitionnent? Je trouve que ça prend une belle tournure, c'est vraiment très fort. Sur plein de détails, ils sont vraiment minutieux. Les tenues par exemple sont vraiment propres, on a des jogging, à chaque fois on a un sac, des gants, protège tibia, c'est esthétique, et en plus c'est efficace. Je veux dire, les protège tibia ils fonctionnent bien, les gants ils fonctionnent bien, c'est un peu bête mais c'est du bon matériel. Et en plus de ça, ils font des événements dans des lieux assez incroyables. Théâtre Antique d'Orange, Colmar, à chaque fois c'est dans des beaux lieux. Ils font ça dans toute la France. Je pense que ça prend vraiment une belle tournure. Ils essaient de récupérer tous les amateurs qui ont énormément de potentiel, qui performent aux IMAF, mais beaucoup de mes amis, mes collègues, on va dire, qui s'entraînent avec moi à l'US Métro. Et donc voilà, ils sont en train de construire un gros roster de combattants qui sont très prometteurs pour la suite aussi en professionnel. Donc ça prend une très belle tournure, je pense. Enfin, je trouve. Et qu'est-ce que ça te fait de faire partie de cette première génération de combattants qu'on aura vu évoluer sur notre sol, sur le circuit amateur et qui ira probablement toucher l'élite du MMA? Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment les prémices d'une nouvelle génération de combattants qui est tout à ses débuts. C'est le gratin du amateur français. Et je pense que par la suite, ce sont des professionnels qui performeront vraiment au plus haut niveau. Donc je suis vraiment fier de faire partie de cette génération. Je suis inspiré tous les jours par mes je sais pas comment les appeler, mais ouais, j'ai envie de dire mes amis, mais on va dire pour la caméra, c'est mes partenaires d'entraînement. Et j'ai vu performer au VIMAF et c'est des très très bonnes personnes, des très grands combattants, très bons athlètes. Ça m'inspire tous les jours de l'avoir à côté de moi, autour de moi. On s'entraîne, on a vraiment une bonne énergie. Donc je suis vraiment heureux de faire partie de ces prémices. Merci. Jeep pour la bagarre média. Ouais. Bonjour déjà. On sait que tu as toujours un coup d'avance. Tu aimes bien anticiper les choses, ton équipe est pareil. T'aimerais qui pour ton premier combat professionnel à Hexagone? T'as un nom ou deux qui te challenge? Pour l'instant, j'y pense pas encore. Je suis vraiment focus sur le 10 janvier. Battre mon adversaire en amateur, finir le parcours correctement, proprement. Et ensuite, lorsque la partie professionnelle débutera, là on y pensera et on se penchera dessus. Pour l'instant, j'ai pas trop de noms en tête. Évidemment, je pense que tout le monde a en tête Anzor, qui est professionnel. Peut-être qu'un jour ça se fera. J'aimerais bien se faire ce combat. En tout cas, c'est ce que les gens veulent voir. Beaucoup veulent le voir. Donc on verra comment ça va se passer. Pour l'instant, je suis vraiment focus sur mon dernier combat amateur et on verra ensuite ce qui se passera. Et une revanche en pro du combat du 10, ça serait possible ou pas? Qu'est-ce que t'insignes? Ça veut dire là, celui qui perdra, forcément, on peut supposer un perdant entre toi et ton adversaire du 10 janvier. Est-ce que derrière, il y a une revanche en pro? Je sais pas, moi pour l'instant, non, je pense pas. Je pense pas, je veux le battre en amateur et ensuite passer à autre chose. Je veux prendre des adversaires différents.
Encore une fois, c'est dans longtemps. Là, moi, je vais vraiment focus sur le 10 janvier, battre mon adversaire, gagner. On verra ce qu'il adviendra, mais non, c'est pas prévu pour l'instant. Non, je pense pas. Dernière question, après je laisserai mes collègues finir. Tu le vois comment ce combat? Pour toi, c'est quoi le game plan? Le game plan, évidemment, ça va être de défendre la lutte. C'est un gros lutteur, il va pouvoir faire que me lutter, m'attraper, m'amener au sol, me garder, casser, bloquer le jeu. Donc ça va être de toucher très rapidement, sans me faire toucher, sortir de son axe, bouger, défendre la lutte. Voilà, c'est un game plan un peu évident, mais c'est ce qui me paraît le plus adapté. Évidemment, une victoire. Vraiment, je m'entraîne très dur. Je suis prêt à tout donner, vraiment souffrir à l'entraînement pour aller chercher cette victoire. Donc, je le vois très bien. J'ai très hâte de voir ce combat. Enfin, d'y être dans la cage en tout cas. Est-ce que selon toi, c'est l'adversaire le plus dur, le plus complet que tu as affronté ou pas? Ouais, je pense que ça va être un adversaire très difficile. Mais je suis vraiment content. C'est vraiment un bon défi. J'aime les grands défis comme ça, surtout qu'il y a plein de gens qui pensent que je vais perdre, énormément de gens. Donc ça me motive encore plus. Vraiment, ça me déterre encore plus. Je me donne vraiment à 120% à l'entraînement. Je suis très bien entouré. Tout le monde est très concentré dans mon entourage. Et moi, je prends ça très, très au sérieux. Donc, je suis heureux de faire ce combat parce que c'est un gros défi pour moi et je vais montrer à tout le monde qu'il n'y a pas à douter. Je vais vraiment tout donner. Je suis très, très content. Et qu'est-ce que Salut l'équipe, Wally Tangia, aka l'arracheur de rêve. Voilà, palmarès de 24 victoires, 3 défaites et 1 no contest. Voilà, on se retrouve pour la bagarre média. Tu viens de faire les championnats du monde. Exact. Tu peux nous rappeler un tout petit peu la dinguerie que tu as fait au championnat du monde? Bon, championnat du monde, comme vous connaissez, on était avec l'équipe de France pour l'une des mes dernières échéances amateurs. Voilà, on était face au plus haut gros level qu'on peut retrouver sur le circuit amateur. J'ai fini en troisième position, avec 2 victoires et 1 défaite, un TKO, une soumission et une défaite par décision unanime. Ça a bien commencé. Ouais. T'as bien fait le taf. Lima Fossile l'ont vu. Hein. C'est pour ça qu'il y avait full de highlights sur moi durant cette compétition. Et tu peux nous parler de ce combat que tu perds? Oh, malheureusement, c'est arrivé, c'est avec un peu de fatigue, de la fin de semaine, régime et décalage horaire. J'étais pas chez moi. La fatigue, elle est arrivée et musculairement parlant, je commençais à tomber malade. Mes défenses immunitaires étaient faibles. Et malheureusement, on a perdu ce combat par décision. Et j'aurais pris ce combat le premier tour, je l'aurais gagné. Malheureusement, c'était le champion du monde en titre qui a également repris le titre. Mais j'aurais pris le combat le premier jour, je l'aurais arraché. Et j'ai reçu toutes les éloges de leur pays et ils ont vu la dureté de l'adversaire. Mais tranquille, la charge de revanche, ces gens-là, on les voit pas dans le circuit professionnel. Et si on les retrouve, malheureusement, ils subiront des dommages collatéraux. Parce que pour rappel, chez les amateurs, aux IMAF, on combat tous les jours. Exactement. Ouais. On n'a pas la même récupération. C'est ça. Tous les jours, en fait, c'est une fatigue cumulative avec le décalage horaire, le fait de perdre le poids, le fait d'arriver tous les matins à 6 h pour une pesée, une réhydratation qui n'est pas forcément bonne. On arrive dans les derniers jours avec pas mal de fatigue. Parce qu'on se pèse tous les jours, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est un format très, très dur et qui forme beaucoup. C'est-à-dire que peu importe les résultats, on voulait ramener l'or. On n'a pas pu ramener l'or, mais en professionnel, on ramènera l'or une multitude de fois. Donc là, tu as signé. Exactement. Enfin, en pro. Ça y est. Comme on l'avait annoncé, nous en off, on t'avait dit que tu signerais Hexagone, et c'est le cas. Pourquoi c'était orga déjà? Hexagone, comme j'ai dit, Hexagone, c'est une organisation qui se développe sur tout le continent, sur tout le territoire national. Ça me permet de faire les 4 coins de la France, me faire montrer à travers tous les différents publics et surtout de m'imposer sur le territoire national. Et Hexagone, franchement, on a vu sur l'année 2024, on n'a pas vu meilleur orga. Et d'ailleurs, tu n'as pas tort, hein, parce que Hexagone, en effet, c'est toute la France, mais ça voyage aussi en Europe. Exactement. Et en dehors. Ouais. Est-ce que ça t'a motivé aussi, par une visibilité un peu internationale? Pas vraiment. Moi, je suis vraiment patriote. Je suis sur le territoire national d'abord. Et je veux vraiment convaincre tout le monde que je suis le meilleur. Et après, là, venez me soutenir quand je suis à l'étranger ou à l'international. Mais pour l'instant, vraiment m'établir en tant que premier sur le territoire national. Tu as signé pour combien de fights là, chez Hexagone? Oh, pas mal de fights. Suffisamment pour pouvoir montrer mon talent. 4-6? Ouais, exactement. Ton premier combat, c'est le 10? Exactement, le 10 janvier à la domicile, Zénith de Paris, à quelques kilomètres d'ici, et on va tout arracher. Avant de parler de la carte, moi j'ai envie de savoir qui va apporter plus de monde, plus de supporters. Est-ce que c'est toi, c'est Wally? Est-ce que c'est Paul Denat? Est-ce que c'est Greg? C'est qui? Ou autre? Franchement, je ne saurais pas te dire. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Il va y avoir pas mal mon cop, vous le connaissez. Hein. Ils se déplacent en nombre. Et on va montrer qu'on est le meilleur cop français. Et on va faire une masterclass ce jour-là. Ton adversaire, tu peux nous dire qui c'est?
Franchement, pour l'instant, il n'y a rien qui a été signé d'officiel, mais il y a quelques noms en tête. Moi, comme j'ai dit, je suis là pour évincer le roadster. Ramenez-moi qui vous voulez. Premier combat pro ou je sais pas quoi, là, j'en ai rien à cirer. Je prends un adversaire, il a 3-4-0, je l'éteins et puis on passe au suivant. T'as une préférence qu'il soit français ou pas, par exemple? Ouais, bien sûr. Ouais. Pour l'instant, si je veux m'établir en tant que premier français, je veux prendre des gens du territoire. Sinon, quel intérêt? En effet. Catégorie de poids, tu peux nous Moins de rappeler? 77 kg, welterweight. Tu combattras quand en moins 77 chez Hexagone? Bah, je peux combattre en lightweight, mais j'ai pas envie de me casser la tête avec des gros régimes, etc. J'aime manger, je suis un grand mangeur. C'est-à-dire que laissez-moi enchaîner plusieurs fights à moins de 77, je suis très bien. Et après, peut-être plus tard, bah, on verra. Là, je vois que tu as quelque chose là. Exactement. Tu peux Ouais. nous parler de ce petit truc Ouais, là? un nouveau petit coffret, une nouvelle petite paire de lunettes. Toujours, ça, c'est ma signature. C'est-à-dire qu'on est obligé de venir et d'innover. Chaque soir, à la conférence de presse, vous allez me voir avec une nouvelle paire. Comme celle-ci, vous pouvez voir dédicacée, la petite fusée qui indique tout droit jusqu'à Vegas, et puis voilà. On va revenir très rapidement, même si c'est pas le sujet. Ouais. On l'a vu dans les réseaux, ça a parlé après ce fameux fight contre Maïdine et tout. Ouais. Il y avait Baki. Ouais. On sait qu'il n'est pas signé la même organisation. Exactement. Est-ce que ça reste pour toi comme un objectif à un moment donné? Comme j'ai dit, moi, c'est des combattants du roadster français, c'est des welterweight. Moi, peu importe qui, le nom ou le statut, rien à cirer. Moi, je suis là pour évincer le roadster des 77 français. Pour l'instant, c'est ceux de l'Hexagone, malheureusement, qui vont subir. Après ça, bah, ça va être ceux peut-être d'Arès, ça va peut-être ceux de. Pour l'instant, moi, je suis à Hexagone, je fais mon boulot à Hexagone. Et puis, si on doit aller évincer le roadster de l'UFC ou step by step, bien évidemment, ça sert à rien que les gens ils commencent à me cibler là dans les commentaires. Mais on ira jusqu'au bout. Moi, je compte évincer ma catégorie et je suis un compétiteur de l'âme. Tout à l'heure, tu disais ouais, que c'est presque ton dernier combat en amateur. Exactement. Parce que là, bientôt. Ce week-end, là, à ZFC à Corbeil-Essonnes, je fais mon dernier combat amateur où je vais forcément déposer les gants. Et c'est un honneur pour moi de déposer les gants dans ma ville. Là où tout le monde m'a encouragé à travers toute la France, on a voyagé, on a fait la Suisse, on a fait l'Angleterre. Bah là, on revient d'Ouzbékistan, on a fait pas mal de contrées. Maintenant, on termine en beauté à Corbeil-Essonnes avec un beau finish pour pouvoir annoncer la suite le 10 janvier aux Zénith de Paris pour l'Hexagone. Moi, je te remercie. Merci à toi. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous Le 10 janvier. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Ulrich, j'ai 23 ans et je suis combattant à l'Hexagone MMA. Donc j'ai signé professionnel avec l'Hexagone MMA. J'ai 3 combats, j'ai 3 victoires. J'ai 2 victoires par KO. Le premier combat était spectaculaire, le deuxième combat était une domination et le troisième combat s'est très vite terminé. Donc on va vite remettre ça le 10 janvier contre Gabriel Ruiz au Zénith de Paris. Forcément, on a tous hâte d'y être. Toi, tu vois comment ce combat? Je vois comme les autres, hein, je vais descendre. Grosso modo, ça veut dire que tu le finishes. Finish, ouais. Est-ce que tu le finishes au sol, ground pound, KO debout? Parce qu'on connaît la team. Hein. On sait, tu peux nous rappeler ta team d'ailleurs de. School Academy. Hein. Donc la School Academy, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder les combattants, allez regarder les combats. C'est quand même assez spectaculaire. Vous aimez pas aller jusqu'à la décision? Non, on déteste ça. Donc faites en sorte d'abréger le combat. C'est ça. Donc tu combats le 10 janvier, très belle carte. Très belle carte. Du 10 janvier, venez, c'est au Zénith, c'est à Paris, il faut être présent. Et donc ouais, ton adversaire, tu l'as analysé. Pour toi, c'est quoi ses points forts? Pour moi, ses points forts, c'est qu'il a un gros physique, c'est un lutteur, il lutte beaucoup, il va beaucoup au sol, et il n'aime pas prendre les coups, mais malheureusement pour lui, moi je suis quelqu'un qui débite beaucoup et qui est très difficile à emmener au sol. Donc c'est un beau combat et je compte bien le terminer. Ouais. C'est quoi tes points forts, vraiment, aujourd'hui et très honnêtement? Très honnêtement, je dirais sur mon physique. J'ai un très gros cardio. Je peux commencer un combat à 100 à l'heure et le terminer à 100 à l'heure. Il n'y a pas de baisse de rythme. Et sincèrement, pour avoir vu tes combats, oui, c'est exactement ça. Tu baisses pas le rythme, tu lâches pas l'affaire. Quand t'es sur ton adversaire, t'es hargneux. Je le lâche pas. Et tu le lâches pas, oui. T'es bon en striking. On voit, tu frappes fort, tu frappes dur. Mais t'es pas bon qu'en striking, c'est ça qui est dingue. Ouais, je me considère comme un combattant plutôt complet. Les gens le savent pas particulièrement, mais j'ai un gros sol et une grosse lutte aussi. Tes partenaires d'entraînement, tu peux donner un ou deux noms comme ça pour faire envie à ceux qui voudraient aller s'entraîner à l'old school? Alors Michael Al-Jarouj qui combat la semaine prochaine pour défendre sa ceinture à l'Hexagone. J'ai Amaury Wakozabo
qui est un très très grand combattant aussi. Alvin Wensky, qui est actuellement au KSW. Donc j'ai de très gros partenaires. Ouais. Donc là, grosso modo, c'est quoi là, si tu gagnes, tu es sur ton 4e combat d'affilée. Tu re-signes, parce qu'en général, on signe pour 4 combats. Moi, je signe pour 6. Pour 6. Pour 6, ouais. Il y a quoi au bout de ces 6 victoires si tu vas jusqu'au bout? L'idéalement, ça serait la ceinture et une défense de ceinture. On peut rappeler simplement ta catégorie de poids pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je suis descendu en 70 kilos. Et donc là, le champion en titre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc la ceinture, elle est libre. C'est ça. Un petit appel à l'orga, à ceux qui nous écoutent, Exactement. à Hexagone. Donc ce serait peut-être sympa d'avoir un sacré champion en plus. Pourquoi pas, ouais, bah oui. Bah, moi je joue en tout cas, je suis ouvert. On rappelle, tu viens de l'amateurisme. Oui. Tu n'as pas débuté en professionnel, comme aujourd'hui c'est le grand cas. L'école amateur apporte énormément. On sait qu'à Old School, Gaëtan, votre coach, votre head coach, prend soin de vous par rapport à ça. Ouais. Il vous prépare, il prend du temps. Est-ce que toi, tu recommandes cette façon de faire? Ah oui, fort. Même, je pense que c'est même une obligation, puisque on découvre des choses. On découvre le stress du public, le stress de combattre dans une cage, de combattre avec des petits gants, même si c'est pas du 4O, c'est du 6 ou du 8, mais ça fait quand même mal. Mais je dirais plus important pour le stress. Combattre devant un public, dans une cage. Et avec cette expérience, j'ai pas senti ce stress pour mes débuts professionnels. Et en plus, il y a aussi le côté de gérer la relation coach combattant dans la cage. J'aime le rappeler, pour moi c'est l'un des meilleurs coachs aujourd'hui, Gaëtan. Exactement. Il communique très bien avec vous. Et limite c'est un peu jeu PlayStation quoi. C'est ça. Il dit quelque chose et vous le faites quasiment dans la foulée. Exactement. En fait, il nous connaît tellement par cœur qu'il peut trouver la solution pendant le combat en une seconde. Même pas. Donc c'est très impressionnant et quand je l'ai dans mon coin, je l'ai toujours eu, je suis en confiance. Tout le temps. Donc on se donne rendez-vous Le 10 janvier, au Zénith de Paris. pour un finish. Exactement. Et ensuite, 2025, une ceinture. J'espère. Merci beaucoup. On se dit à très vite. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Samba Sima, combattant chez les moins de 61 kg. J'ai 21 victoires pour 4 défaites. Je reviens des championnats du monde, j'ai fait vice-champion du monde. J'ai mis 3 KO en 3 jours au premier round et je me suis incliné à la finale contre un Ouzbek. Et voilà. Tu peux nous raconter ta finale? Ma finale, elle s'est passée pendant 3 rounds au sol. Mon adversaire m'a cloué au sol pour éviter le striking. Parce que la veille, les 3 jours précédents, j'ai mis que des finishes. Donc voilà, il a utilisé son game plan à bon escient. Il m'a cloué au sol. Il avait une force incroyable. Pour la raison pour laquelle je n'ai pas pu me relever. Et voilà. Aujourd'hui, tu es à Hexagone. Ouais. Et tu es en 61 ou en 57? Parce qu'on a entendu des rumeurs comme quoi tu passais en 57 kilos. C'est ça. Chez Hexagone MMA, je vais passer chez les 57 kilos, les flyweight. Parce que hors combat, je suis proche de la catégorie. Donc voilà, chez les 61 kilos, c'est ce que je fais en amateur. Donc professionnel, je vais viser plus bas. Et voilà, c'est une catégorie qui pourrait pas mal m'aller. Parce que je suis assez longiligne et assez fort physiquement. Donc voilà, on va essayer de conquérir cette catégorie. On sait déjà qu'en 61 kilos, même si c'est en amateur, tu éteins beaucoup de monde. La lumière s'éteint facilement. Est-ce qu'on peut supposer qu'en 57 kilos, cette lumière va s'éteindre encore plus rapidement? Bah oui, beaucoup plus rapidement parce que c'est des gants non rembourrés. C'est des gants très dangereux. Et j'ai mis des KO avec des gants rembourrés, donc imaginez-vous sans. Donc l'objectif, clairement, c'est de faire mal très très vite, de progresser très rapidement, d'aller chercher cette ceinture, je suppose aussi. Oui, c'est de frapper tous ceux qui se mettent sur mon chemin pour aller récupérer la ceinture. Et voilà, je respecte tout le monde, les combattants, mais quand c'est la guerre, c'est la guerre. Est-ce qu'il y a un adversaire qui te hyperait avant de combattre pour la finale? Non, pas forcément. J'ai pas encore regardé les tableaux, tous les combattants qui ont 57, mais pour l'instant, personne ne me hype. Aujourd'hui, le champion en titre, c'est Michael Aljarouj. Ouais. Gros,
gros adversaires. Toi, quand tu regardes, c'est quoi ses points forts pour toi, c'est quoi ses points faibles? Michael, c'est un combattant très complet. Voilà, j'ai pas encore son niveau parce que c'est un ancien. Il est très fort physiquement et la raison pour laquelle il est champion de cette catégorie. Voilà, c'est un combattant qui m'inspire et voilà, j'ai pas de défaut à lui donner malgré qu'il soit très fort. Et voilà. Tu t'entraînes très durement. Ouais. En striking, on le sait, on l'a vu, on va pas le refaire. T'es un très bon striker. T'es très bon au sol aussi d'ailleurs. Tu t'entraînes avec Zoubir. Exactement, ah oui, t'es informé. Qui est excellent au sol. On se rappelle de ses guerres qu'il a fait entre autres au MAGP. Est-ce que ce serait une bonne idée qu'il signe à Hexagone pour Hexagone? Zoubir, oui, ça peut être un très bon combattant pour Hexagone MMA. Voilà, je pense qu'on ne va pas s'affronter parce qu'on vient du même gym. Zoubir, c'est mon coach. Je vais pas me battre contre mon coach. Parce que tu nous rappelles sa catégorie de poids aussi? Zoubir, si. Ah non, Zoubir, il sera 61, c'est vrai. Ah non, désolé. Bah oui, ça sera un très très bon combattant pour Hexagone MMA. Ils ont, entre guillemets, tort de ne pas le signer parce que c'est un combattant, c'est un ancien combattant. Il a la haine en lui. Il est fort techniquement. Physiquement, non, c'est vraiment une signature qu'il faut faire Hexagone MMA. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que la marque de ta team, en dehors du fait que vous êtes très stratège, on le rappelle, Malik, c'est quelqu'un de très cérébral, qui prépare bien ses combats, mais vous êtes aussi des guerriers. On est des guerriers, on va à la guerre, on est stratège, on n'est pas bête, on réfléchit. Et voilà, l'éthique du club. En tout cas, on essaie d'être le meilleur. On espère te voir combattre très rapidement. Merci. Et on se dit à très vite. Force la bagarre.